Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, nouveau lundi, nouvelle vidéo. Alors tout d'abord un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui laissent des petits messages, à tous ceux qui me, qui me laissent des petits messages, oui voilà, je ne vais pas dire autrement. Merci, merci, merci de tous vos petits commentaires. Alors aujourd'hui nous allons réaliser un calendrier perpétuel. Alors voilà un peu ce qu'on va réaliser. Voilà un peu ce qu'on va réaliser. Alors, je vais donc prendre... Alors, je vous explique. En fait, j'avais déjà mis en route ma vidéo. Il n'y avait pas de son. On m'a signalé qu'il n'y avait pas de son. Donc, du coup, je reprends ma vidéo à zéro. Mais j'ai déjà commencé mon travail. Et je n'ai pas assez de papier pour tout faire. Donc, on va travailler autrement. On va faire autrement. Alors, je passe sur mes mains. Voilà ce qu'on a besoin. Alors, on a besoin de feuilles de bleu nuit, on a besoin de feuilles de papier imprimé, on a besoin de boîtes de céréales pour faire le cartonnage de nos boîtes, on a besoin des perforatrices et tout ça. Donc, je retire ça, je mets directement les mains. Voilà. Alors, moi, j'étais arrivée ici. Donc, je vous montre ça, mais je vais vous dire comment le faire. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, je vais le refaire sur un papier classique. On reprend notre papier, j'en aurai un d'avance et puis c'est tout, comme ça je pourrais rouvrir un calendrier. Alors, on prend une feuille bleu nuit. On va donc prendre nos mesures. Attendez que je reprenne tous mes petits bouts de papier. Voilà, de 23,5 sur 21. Donc, notre 21 qui est ici, on le garde. On va faire de ce côté-ci 23,5. Alors, 23,5, donc je réexplique comment je fais la base. Hein. Je vais la faire avec le papier et après je montrerai quand c'est réalisé. Ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, donc 23,5, je coupe sur 21. Hein, on est d'accord sur 21. Je vais venir ici, ici et ici faire un pli à 5 cm. Alors, comme ceci, donc je me mets à 5 cm, je fais un pli. Surtout, je coupe pas, je fais un pli. Voilà. Ensuite, je tourne mon papier. Je refais un pli à 5 cm sur 3 côtés, en fait. Hein. Voilà. Et je retourne et je refais 5 cm. Voilà. Ça, c'est notre base. Alors, notre base, elle est ici. Hein, comme ceci, donc. 5, 5, 5. On va venir sur ces 5, 5, 5, on va venir retirer ici les deux petits carrés sur le bas. Les deux petits carrés sur le bas. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà, ça me donne ceci. Je ne plie rien. Je prends ma règle, mon crayon de bois. Je fais un petit tour à mon papier et je vais venir mesurer. Alors, de là, dans le pli, hein, je vais mesurer 13,5. Dans mon pli, je mesure 13,5. 13,5, je fais ça. Je vais mesurer 9 cm du bord ici. Je fais 9 cm, je mets un petit trait. Voilà. Je fais pareil ici sur mon pli. Sur mon pliage, je marque 13,5. Voilà. Et du haut, ici, jusque comme ceci au bord, je fais 9 cm. Jusque là, vous devez avoir 2 fois 13,5 de là à là sur les plis. Et de là à là, 9 fois 9 cm. Un de chaque côté. Jusque-là, rien de compliqué. Ensuite, je vous explique. Il vous faut ou un die, ou une boîte, ou un bol, ou ce que vous voulez, qui fasse de diamètre, qui fasse 11 cm. Qui fasse à peu près 10,5 même. 10,5, c'est parfait. Voilà, qui fasse 10,5, vous voyez. Moi, j'ai trouvé un bol comme ça, ça fait 10,5. J'ai regardé dans mes die, j'ai pas de die qui font 10,5 de... ici, hein. Donc voilà, il faut absolument que ça fasse 10,5. En fait, 10,5, ici nous avons 11. Donc c'est pratiquement la même dimension. Ensuite, de montrer ici à ici, en fait, je ne m'occupe pas des petits traits que je viens de faire, mais de plis. Je prends mon bol,
ou mon compas ou ce que vous avez. Et je vais venir à égale distance ici, sur mon pli, à égale distance ici. Ici au ras-bord, bien sûr. Voilà. Je positionne bien là. Je positionne bien là. Comme ceci. Voilà. Et ici. Et je vais marquer un coup de crayon. Comme ceci. Hop, hop, hop. Un arc de cercle. Jusque-là, rien de bien compliqué. On a fait des petits traits ici. Vous vous souvenez, à 13,5 et à 9. Je vais prendre mon bol, mon compas ou mon die, enfin suivant ce que vous utilisez. Et je vais venir mettre la courbe de mon bol ici par rapport aux 9 cm, ici par rapport aux 12. Et je vais faire ceci. Une oreille. On va dire qu'on fait des oreilles. Et pareil de l'autre côté. Je mets au bord ici de mes 13,5 et au bord de mes 9. Alors je fais une deuxième oreille. Par contre, j'ai pas appuyé avec mon crayon. Alors attendez, il faut que je recommence. J'ai pas appuyé avec le crayon. Voilà. Alors, un ici et notre arc de cercle. On va venir couper tout ça. On vient couper. Voilà. Jusque là. Jusqu'à mon pli. De là, ben, je remonte pour faire mon demi-cercle. Voilà. Et pareil ici, je fais la deuxième oreille. Voilà. Ça me donne ceci. Ça me donne ceci. Alors ça, je l'ai fait en bleu nuit. On est bien d'accord, je l'ai fait en papier, en beau papier de Stampin' Up. Vous allez prendre du papier. Alors ce qu'il y a, c'est que j'en ai plus, mais j'ai un modèle ici. Vous allez prendre du papier comme ça. Alors, ça, vous voyez, moi, c'était de la glace que j'ai acheté. Ça peut être des boîtes de céréales, ça peut être ce que vous voulez. Et vous refaites la même chose. Ce que vous venez de faire là, vous le refaites en papier comme ça. Moi, je ne vais pas prendre celui-là parce que ça, c'est le modèle de mon papier design. J'ai fait un modèle pour mon papier design. Mais sinon, vous faites exactement la même chose et vous la collez dessus. Alors, vous faites 2 fois en bleu comme ça, ou en la couleur que vous avez. Vous faites 2 fois ça, plus une fois en cartonnage. Mais un cartonnage assez fin qui va se plier, comme nos boîtes de céréales. Il ne faut pas que ce soit trop épais. Ça va vous donner ceci. Vous voyez, c'est là qu'on en est arrivé. Ça va vous donner ceci. Donc, j'ai une feuille ici, et à l'intérieur, j'ai mon papier cartonné. Voilà. Ensuite, j'ai pris de l'encre blanche. J'ai pris l'encre blanche, j'ai pris mon petit appareil, et je suis venue faire tout autour, ici, tout autour, ici, tout autour, ici. Je suis venue faire mes colorations pour quand ça va être fermé, pour que ce soit joli. On ferme pas, on laisse ça en attente. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on le met en attente. Ensuite, on va réaliser cette boîte. Ben oui, je suis désolée, j'avais déjà mis en route. Donc, c'est pas grave. Je reprends un papier, je refais la boîte avec vous. Quand je vous dis que ça n'a pas marché tout à l'heure, mon son ne marchait pas. Alors, on prend du papier. On va venir faire la boîte. La grande boîte. Alors, la grande boîte fait, que je regarde mes mesures, elle fait 9,5 sur 26,5. Donc, dans le sens des 21, je vais couper 9,5. Comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté, je vais couper 26 et demi. 26 et demi, 26 et demi, 26 et demi. Voilà. Voilà ce que ça me donne pour l'instant. Alors, attendez, je vais replier ça. Voilà, on y verra plus clair. Alors, de 3 côtés, donc sur le grand côté, je le laisse là. Ici, ici et ici, je vais mettre un pli à 1,5. Tout autour. 1,5 tout autour. Voilà, comme ceci. Et enfin, de l'autre côté, 1,5. Voilà. Alors, je prends mon pli
que j'ai fait, je le mets dans le bas hein, pour travailler mon papier. On va venir maintenant marquer un pli à 12,5 cm. 12,5 cm. Et un pli à 14. Voilà, ça vous donne ceci. Voilà, donc voilà ce que j'ai. Je vais venir couper et marquer mes plis. Alors, je vais prendre ici ce petit carré qui est ici, je le retire. Comme ceci. Je vais biaiser légèrement mon papier. Ici, je coupe tout droit. Ici, je coupe tout droit. Et je vais venir biaiser légèrement mon petit morceau ici. Pareil, ici, mon petit morceau ici, je vais le biaiser légèrement. Voilà. Ici, ben, je coupe tout simplement. Et je biaise un tout petit peu ici. C'est un peu le principe quand on fait des boîtes. Hein. Voilà ce que ça me donne. Donc, ici, couper droit, là, biaisé, couper droit. Des petits carrés, je les coupe droit, finalement. Et puis ici, je biaise un tout petit peu. Ici, je retire le petit carré et je biaise. Voilà. Ensuite, je marque mes plis. Comme ceci. Comme ceci. Je marque tous mes plis. Bien appuyés pour être sûr que ma boîte soit bien droite. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, et je vais venir coller. Alors, mes deux petits carrés qui sont ici, je vais leur mettre de la colle. Ma colle. Je vais leur mettre un petit point de colle ici. Un petit point de colle. Hop là. Pas là. Non, pas là. Un petit point de colle ici. Alors, on va commencer par le petit bout ici. Mais tout simplement, vous allez plier et coller. Hein, jusque là, rien de bien compliqué. Bord à bord, vous appuyez bien. Ça vous fait ceci. Ici, vous prenez votre petit morceau et vous allez venir le coller ici de ce côté-là. Au ras-bord, hein, vous vous occupez pas de ça, voilà. Au ras-bord, vous avez votre morceau ici collé, votre morceau ici collé. Donc voilà. On va venir maintenant. J'ai un pli qui n'est pas plié ici. Si, j'ai un pli qui est plié. Enfin voilà, on va venir tout simplement refermer notre boîte en mettant ici fermé et ici fermé. C'est-à-dire ce qui me reste, ben, je vais mettre de la colle là. Je vais venir appuyer tout doucement. Je vais le poser à la retourne. Je le retourne. À la retourne, c'est du patois ça. Je le retourne et avec mon plioir, vous voyez, je viens appuyer à l'intérieur pour bien que ça colle. Et ici, je fais pareil. Je vais mettre de la colle là. Voilà. Je viens positionner bien délicatement. Je positionne et là, je viens avec mon plioir à l'intérieur, bien appuyer. Voilà, comme ceci. Et ma petite boîte, elle est faite. Voilà, ça sera ma boîte des jours. Voilà. Bien. Il m'en faut une donc. Maintenant, on va faire la boîte des chiffres. Alors, la boîte des chiffres. On récupère notre petit papier. Je vous donne les dimensions. Alors, nous avons 15,5 sur 5,5. Donc, c'est facile. Là, avec notre chute qu'on avait, on va faire deux boîtes. Alors, ici, je prends mon petit papier. 5,5. Je vais faire sur 15,5, comme ça, ce sera déjà fait. Ce sera plus simple. Et je pourrais utiliser le reste pour faire... Voilà, je fais 15,5. Ça, vous le gardez. Vous pourrez faire vos plaques pour les chiffres et les lettres. Pour les chiffres, pour les jours et les mois, pardon. Donc, on a dit 5,5. Donc, 5,5 une fois. 5,5 deux fois. On va couper tout de suite l'autre papier, comme ça, on est tranquille. Qui est coupé ne sera plus à couper.
Voilà, j'ai mes deux petits rectangles, 5,5 sur 15,5. Alors, j'en prends un à la fois. Je vais venir, pareil. Oh là 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 là, pourquoi j'ai plus ma tête? Ah, ça y est, oh là là, je me fais des frayeurs, moi, ici. Alors, pareil que ma grande boîte, je vais venir ici de chaque côté, sur 3 côtés, mais là, à 1,5. 1,5, et on y va. Et on refait 1,5. 1,5 et 1,5. Et on fait exactement comme la grande boîte. On va faire exactement les mêmes plis. Sauf qu'ici, on va faire un pli à 7 cm. Puisque c'est une petite boîte. Hein. Et l'autre pli à 8,5. Comme ceci, ça me donne ceci. Je fais ça une deuxième fois. Je vais le faire tout de suite et on fera les découpes après. Donc 1,5 de chaque côté. 1,5. 1,5 sur 3 côtés. Je mets mon pli en bas et je fais un pli à 7 cm. Et un pli à 8,5. Voilà. Voilà. Et voilà mon deuxième morceau. Alors, maintenant, on va passer à la découpe. Voilà. Alors, sur le même principe qu'on a fait la grande boîte, on va retirer un petit carré. Hop. Hop. Et ici, on va venir, pareil, couper nos 4 petits bouts, comme ceci. Et on va venir biaiser très légèrement. Mais vraiment très très légèrement. Vous voyez, je retire vraiment pas grand chose. Voilà. Et ici, j'ai pas biaisé. Voilà. Hop. Voilà ce que ça va me donner. Je fais pareil à l'autre. Comme ceci. Et enfin, le dernier carré. Légèrement. Voilà. Ça me donne ceci. On va faire nos pliages. Et comme la grande boîte, ben, on va venir assembler nos morceaux pour les coller. Voilà. On plie, on plie. On marque bien tous nos plis. Et ensuite, on va pouvoir coller. Voilà. Donc, sur le même principe que la grande boîte, là, on va venir coller. Tout bêtement, hein, on fait exactement la même chose. Donc, ici, je remets de la colle. Ici, je mets de la colle. Je viens plier et je colle mon petit bout sur mon petit bout. Voilà. Comme ceci. Pareil ici. Je plie, je colle. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller par au-dessus. Donc, je mets ma colle ici. Je viens positionner et je baisse. Un petit coup comme ceci. Et pareil ici. Je viens comme ceci. Et je pose. Voilà. Je fais bien appuyer pour que ça colle bien. Et voilà ma petite boîte. Donc voilà une de mes petites boîtes. Il me reste à faire la deuxième. La deuxième, pareil. Je colle.
vous appuyez 2 secondes hein, avec cette colle. C'est ça qui est génial, cette colle. Moi, je ne saurais plus me utiliser une autre colle que celle-là. Hein. Franchement, c'est un régal de travailler avec cette colle. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ça tient vraiment très très bien. Voilà. On appuie. Ici, pareil. On positionne. Et on vient appuyer. Voilà. Et voilà ma deuxième petite boîte. Voilà ce que ça me donne pour l'instant. Vous voyez, ça correspond vraiment à ce que j'ai fait à la base. Bien. Une fois qu'on a fait ça, on va décorer. Alors, pour décorer, je vais décorer d'abord mes petites boîtes, ma grande boîte et mon élément. Voilà. Et je viendrai après faire les feuilles qui vont être à l'intérieur. Les feuilles qui sont à l'intérieur, vous allez voir, c'est très facile à faire. Donc, on va faire d'abord le papier design. Alors, voilà un peu ce que j'ai choisi comme papier design pour mon fond. Alors, attendez, voilà. Pour mon fond ici. Voilà, pour se mettre ici, je vais faire ça en fait. Hein, je vais mettre mon papier ici comme ça. Alors, moi, je me suis fait comme je vous disais tout à l'heure, je me suis fait comment on appelle ça? Un patron. Bah oui, je me suis fait un patron. Parce que j'ai dit si je veux refaire plusieurs machins. Donc, je me suis fait un patron. Mais vous le faites exactement sur le même principe que ce qu'on a fait là. Sauf que vous retirez 5 mm. Donc, moi, je me suis retrouvée. Donc, il faut que ça fasse 10. Hein, on est bien d'accord. Attendez que j'arrive à attraper mon die. Voilà. Moi, je me suis trouvé un die. Voilà. J'ai positionné mon die sur mon papier. Sur le même principe, hein, des plis à 5. Plis à 5. Je ne l'ai pas fait ici, mais c'est les plis à 5 pour mon papier design. Et j'ai fait le même principe. J'ai fait ça. J'ai plié. Je suis venue ici, j'ai mesuré 13,5, 9. Et j'ai refait ça. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Vous faites exactement la même chose, sauf que vous retirez 5 mm. À peu près, hein, 4 mm, 3 mm, comme vous voulez. Hein. Donc, je vais venir. Donc, moi, comme je me suis fait ça, je vais m'en servir comme patron. Donc, je vais juste le poser sur mon papier. Et je vais venir marquer mon papier. Il est là. Je ne vois pas bien avec le blanc. Ah, voilà. Voilà, ça va me faire ça. Alors, je prends mon crayon de bois. Comme ceci. Je viens marquer tout simplement mon papier design. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Et puis je vais venir découper mon papier design. Mais je vous dis, votre papier design, vous le faites exactement comme vous avez fait ici, il y a 2 secondes, comment je vous ai montré à faire. Je suis désolée, hein, il y a l'image qui bouge à chaque fois. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est ma souris qui ne veut pas rester tranquille. Je vais la poser sur le côté. Voilà. Donc c'est le même principe hein, que ça, mais vous retirez un petit peu de centimètres pour mettre votre papier design. Voilà. Donc, hein, j'ai pris le die qui fait donc ici, ça fait 10 de large, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ouais, 10,2, vous voyez, la moitié de mon truc. Donc ça me permet que comme de l'autre côté j'ai fait 10 mm, vous voyez, il me reste 3 mm à peu près de bleu nuit. Donc je viens couper mon papier. Voilà. Voilà, comme ceci. Et enfin, la dernière courbe.
Voilà. Allez, je pose à côté. Et puis, je vais venir tout simplement positionner, vous voyez, mon papier design ici, comme ceci. Voilà. Ça va me donner ceci, à peu près. Voilà. Bien régulièrement. Voilà. Ça va me faire ça. J'ai plus qu'à coller. Comme j'ai déjà mis un petit peu de blanc tout autour, pas de problème, ça fonctionne. Alors, je vais peut-être marquer mes plis quand même, pour que ça aille mieux à plier. Je vais marquer mes plis. Donc, c'est facile. Je vais prendre dans ce sens-là, ça ira beaucoup mieux. Et puis, je me mets... Voilà. Là, je me mets au ras-bord. Et ici, je prends juste le croisement. Voilà, ici. Et pareil, de l'autre côté, je me mets au ras-bord. Je prends le croisement de mes deux papiers. Et voilà. Et voici mes plis de fait. Et ça va me donner ceci. Voilà. J'ai plus qu'à coller. Alors comme vous pouvez le constater, il va y avoir de l'épaisseur. Mais au moins ça va tenir bien mon bloc. Pour tenir après mes alors attendez que je remonte bien mon papier. Que je le mette bien droit déjà. Ça serait bien. Là c'est pas bon. Voilà, on l'a déjà un fait. Ici. Voilà. 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 Allez, hop, ça c'est fait. Et voilà. Et ça, c'est bon. Et je peux vous dire que là, il y a de l'épaisseur. Hein, entre mes deux papiers bleu marine, mon papier cartonné, plus mon design, c'est bon, hein, ça tient. Alors, sur mes petites boîtes, je vais venir mettre du papier design. Alors, je me demandais si j'allais mettre le même papier qui est ici. Mais dans l'autre sens. Je me demandais si je ne vais pas me mettre dans ce sens-là pour faire le pendant. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais le mettre dans l'autre sens. Donc, il me reste à rajouter donc du papier design. Donc, sachant qu'ici, j'ai 11, je mets 10,5. Et là, ici, je mets 7,5. 10,5 sur 7,5. Alors, on va prendre dans ce sens-ci. 10,5 sur 7,5. Tac, tac, tac. Alors, oui, je le veux. Comme ça, c'est ça. Donc, 10,5. Sur 7,5. Voilà, comme ceci. Je vais venir coller ici mon petit papier design. Voilà. Sur celui-ci. Et ici, mes petites boîtes, elles font 5,5. Donc, ça va faire 5 sur 3,5. 5 sur 3,5. Alors, normalement, 5, je l'ai là. 5 sur 3,5. Je vais le mettre dans ce sens-ci. Le mettre dans ce sens-là. 3,5. Deux fois. 3,5 et 3,5. Vous voyez, c'est vraiment des petites chutes que j'utilise. Hein. Voilà. Et je vais venir coller mes petits papiers sur mes boîtes. Voilà, voilà et voilà. Donc là, rien de bien compliqué. Il y a juste à bien positionner notre papier design. Voilà, comme ceci. Voilà une petite boîte. Une deuxième petite boîte. Voilà. Et enfin la grande.
comme ceci. Je positionne bien. Évidemment, mon papier, il a bougé. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Mon papier a bougé, donc ça c'est collé. Je suis bonne à remettre de la colle. Alors, on va essayer de mettre ça correctement. Voilà. Parfait. Donc voilà les deux petites boîtes. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre du papier de couleur jusqu'en bas. Bon, enfin bon, moi ça ne m'a pas dérangé. Hein. Ça ne m'a pas choqué plus que ça. Alors, on va venir coller nos boîtes. On va prendre une petite boîte. On va venir la coller ici. Comme ceci. Ici, on va mettre de la colle ici. Et on va venir coller juste au ras-bord ici. Juste ici. Voilà. Et je viens coller au bord de mon papier. Voilà. Au bord ici. Et au bord en bas. Voilà ce que ça me donne. Parfait. Voilà ma première petite boîte. Je vais venir maintenant coller ma deuxième boîte derrière, juste ici. Comme ceci, je vais coller ma deuxième boîte. Alors, je vais mettre de la colle ici, bien sûr, sur la petite boîte ici. Hein, de ce côté-ci, je vais mettre de la colle et je vais coller ma boîte sur la base et sur la boîte. Allez. On y va. Toc, toc, toc. Voilà. Sur ma base. Alors, ma boîte va arriver comme ça, donc sur ma base aussi. Voilà. Et on y va. On assemble les deux morceaux l'un contre l'autre. Voilà. On positionne bien sa boîte droite, tant qu'à faire. C'est le but, hein. C'est que ça soit droit. Pareil. On appuie bien. Là, j'appuie bien pour coller mes deux morceaux. Voilà. Voilà ce que ça me donne pour l'instant. Je vais venir maintenant coller ma deuxième petite boîte ici. Donc là et là. Coucou Nicole. Alors j'ai eu des soucis avec ma vidéo. Donc j'ai refait ma vidéo parce qu'en fait je n'avais pas de son. Et on me l'a dit après. Parce que j'avais personne qui regardait au moment où je l'ai fait. Donc j'avais un problème de vidéo. Voilà, donc je viens bien coller mon morceau. Voilà. Ensuite, ben, je mets de la colle ici et ici. Et je vais venir coller au bord. Alors c'est là que c'est le plus contraignant, je dirais. Je vais venir coller au bord, ici et ici. Alors toujours bien droit. Voilà. Et vous venez appuyer à l'intérieur. Alors vous n'allez pas le voir parce que je suis en train de le faire, mais je vais vous le montrer après. Voilà, donc je mets bien au bord à bord. Je colle bien le petit carré. Et une fois que le petit carré est mis, après je colle bien le grand. Et ça me donne ceci. Il me reste ensuite tout simplement à venir mettre de la colle ici en bas. Et ça va pouvoir fermer mon couvercle du bas. Alors comme vous pouvez le constater, il y a un trou ici, c'est normal. Ça va être les mois qui vont être là. En fait, on ne fait que 3 boîtes, sur 4 je dirais. Le petit morceau qui va rester va nous servir de... Voilà, donc après, il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à bien appuyer pour pouvoir faire comme ceci. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors, voici un peu ce que ça va nous donner. Pour l'instant, on a fait la base. Il nous reste à faire nos étiquettes. Voilà un peu ce que ça va nous donner. Donc maintenant, nous allons réaliser toutes nos petites
toutes nos petites bases. Alors, je vous donne les mesures. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, vous voyez mon petit papier. Hein. Quand je vous dis que je prépare tout à l'avance. Alors, on va avoir des petits papiers. Comme ceci. On va avoir des petits papiers comme ceci. Alors, vous voyez, j'en ai déjà des préparés. Voilà, on va avoir des petits papiers comme ça. On va avoir des petits papiers comme ça. Et on va avoir des petits papiers comme ça. Alors ça, c'est ce que j'ai déjà préparé. Mais on va en faire un de chaque ensemble. Alors, on va... Ça, c'est quand mes petits papiers ici. Alors, mes petits morceaux à faire. Voilà. Les voilà, les voilà. Alors, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Il me manque un petit bleu marine qui est ici. Voilà. Alors, je vais poser ça sur le côté. Et voilà nos morceaux. Alors, dans tous les papiers que vous avez utilisés pour faire votre base, il vous reste des morceaux de papier. Je ne vais pas le refaire, moi, puisque je l'ai déjà fait tout plein. Mais il reste des bouts de papier. Vous allez pouvoir faire des grands morceaux. Alors, vous allez faire 14 fois ceci. 14 fois 8 cm sur 5 cm. 8 sur 5. 14 fois donc dans du papier uni, dans la même papier unique que votre base. Et moi, je les ai arrondis à deux coins. J'ai, sur le même principe, parce que je vous explique que ici j'ai fait, voilà, mon petit papier. Je l'ai fait simple, hein, vous voyez, j'ai pris qu'une feuille comme ça finalement. Et je trouve que mon papier, ben, il bouge, quoi. C'est pas top top. Donc, je me suis dit, je vais reprendre mes fameux morceaux de boîtes de céréales. Vous voyez, là, c'est des boîtes de discotte. Là, c'est de la boîte pour chien. Et puis là, c'est les morceaux de papier qui sont dans les trucs comme ça. Quand on achète du papier comme ça, hein, chez Stampin' Up, vous avez une feuille blanche derrière avec, bon, bien sûr, des trucs écrits. Mais vous avez ce papier qui est assez épais. Donc, je m'en sers aussi ben, pour faire ça, pour faire ces trucs-là. Mais comme j'en avais pas assez, j'ai utilisé beaucoup de papier de boîtes de céréales, de boîtes de viande, enfin pour pâté pour chat ou pour biscotte. Donc voilà, donc j'ai fait 14 fois ceci et 14 fois ceci. Forcément, puisque j'ai dit que j'allais doubler mes trucs. J'ai fait donc 8 sur 5, j'ai arrondi tous mes coins. Je colle sur ma base. Voilà, et je colle. Comme je les ai fait exactement pareil, vous voyez, ça rentre pile poil. En voilà un. Sur celui-ci, donc je l'ai fait, c'est sur les jours, oui c'est ça, donc c'est 10 sur 11. 10 cm sur 11 cm. J'ai fait ça 7 fois en bleu marine et 7 fois en base pour mettre dessus. Pour faire ça, j'ai utilisé ma perforatrice qui est ici. Hein, j'ai utilisé ce morceau-ci. Et donc, voilà ce que ça me donne. J'ai fait ça une fois comme ça, une fois comme ça. J'ai retourné mon papier pour que ce soit exactement le même dessin. Donc, je colle. Une fois qu'on a fait tous nos petits papiers. Alors, c'est ça qui est le plus fastidieux. Hein. Je dirais que c'est la découpe de tous nos rectangles. Tous nos petits rectangles comme ça, c'est ça qui est le plus long. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait en direct, parce que j'ai dit sinon la vidéo va encore durer 3 plombes. Et la semaine dernière, ça m'a un peu contrarié que ça avait duré si longtemps, donc j'ai dit, je vais faire à l'avance. Et donc, en fait, pour les mois, on a décidé que ce serait donc 12 fois ça, 12 fois ça, 10 sur 14, 10 cm sur 14. Et pareil, j'ai utilisé la perforatrice qui est ici, et j'ai fait mes coins comme ceci. Donc là, je l'ai fait 12 fois, puisque nous avons 12 mois dans l'année. Pareil, je colle. Alors, vous voyez, je recycle hein, mon papier. Je recycle tous mes papiers. Plus rien ne part à la poubelle. Alors, ça aurait été dans le temps, j'avais des enfants qui mangeaient des céréales. J'avais plein de boîtes de céréales. Tandis que maintenant, ben, moi, je ne mange pas de céréales. Donc, voilà. Donc, on a ça, ça et ça. Alors, comme vous pouvez le constater ici, toutes mes petites fiches, hein, je les ai ici.
Donc d'un autre côté, c'est gris ou c'est blanc. Hein. Vous pouvez, si vous voulez, remettre du papier derrière. Mais je vois pas trop l'utilité. Personnellement, je vais le laisser comme ça. Je vais juste mettre du blanc tout autour de mes cartes, comme j'ai fait sur ma base. Voilà. Je vais juste, voilà, mettre un peu de blanc comme ça. Voilà, comme ceci. Et je vais faire ça sur tous mes morceaux. Donc je vous dis, c'est un peu ça qui est un peu long. Parce que bon, on fait toujours la même chose. Hein. Mais bon, quand vous avez le résultat à la fin, ça fait vraiment beau. Voilà. Volontairement, j'en mets beaucoup. Hein. Voilà, volontairement. Voilà ce que ça me donne. Avec mon blanc. Oh là, si je commence à faire tomber mon blanc, ça va pas aller. Voilà. Voilà ce que ça me donne. Donc, j'ai mes 14 comme ça. J'ai mes 7 comme ça. Et mes 12 comme ça. Voilà ce que j'ai. Les jours, la semaine, les mois. Alors, maintenant, c'est un truc qu'il va falloir faire à l'ordinateur. Ou alors, si vous avez des tampons avec des chiffres ou des die. Moi, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai été sur mon ordinateur, j'ai imprimé les textes que je voulais. Je vous montre. Voilà, j'ai imprimé janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ben non, janvier il est là. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et j'ai fait mes chiffres. Je ne me suis pas embêtée du tout. Je l'ai fait en bleu marine. Ici, je l'avais fait en rose. Vous voyez, je l'avais fait en rose. Là, je le fais en bleu marine. Je ne me suis pas cassé la tête. Alors, pareil, pour que ça tienne bien, pour pas que ça fasse juste un simple papier posé comme ça sur ma fiche, moi, j'ai doublé. C'est-à-dire que j'ai été rechercher donc mes papiers de céréales, hein, toujours pareil. Et puis, derrière mes tampons, je suis venue coller, vous voyez ici, comme ça. Je suis venue coller comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais tout découper avec ceci. Alors, vous le faites comme vous voulez, vos étiquettes, vous pouvez les faire droites, vous faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas doubler votre papier, vous doublez pas, il n'y a aucun souci. Mais moi, je veux que ça dure un petit peu dans le temps, donc je fais mes étiquettes avec ça. Donc voilà, hein, je vais venir coller tout simplement ici ma bande sur mes prénoms, enfin sur mon janvier-février. Et je vais faire ça à toutes mes... Alors, je vais en faire une et puis le reste, je le ferai hors caméra. Ce sera plus logique. Alors, attendez que je centre bien. Voilà, j'ai bien centré. Voilà, ça va donner ceci. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez par... non, on ne le voit pas par transparence, mais enfin, bon, derrière, j'ai ça. Après, il vous reste à couper le long de la bande. Et puis, tout simplement, ou vous utilisez la perforatrice qui est ici, ou vous le faites tout droit. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Alors, ensuite, pour ce qui s'agit des chiffres. Les chiffres, eh bien, moi, comme c'est des chiffres qui font 2 cm, puisque je vais utiliser cette perforatrice ici, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, comme je veux l'utiliser, ici, ça fait 2. J'ai coupé des bandes de 2,5. Et pareil, je vais venir coller mon papier ici, comme ceci, derrière. Et après, je n'aurai plus qu'à poinçonner mes chiffres. Pareil. Ça, c'est pour mes numéros et mes chiffres. Vous aurez la oh là là, 1, 2, 3. Vous aurez la réalisation. Dans la semaine, je posterai la réalisation de celui-là et de l'autre terminé. Hein, parce que là, sinon, je vous dis, ça va passer trop de temps. Alors, pour ce qui s'agit, les mois. Je vais vous montrer comme ça ici. Voilà, pour les mois. Sur mon rose, j'ai mis une petite feuille avec des lignes. Je suis allée pareil sur Internet. Alors, vous pouvez utiliser, si vous voulez, du papier à lettres. Du papier, vous savez, à lettres avec des lignes. Ça existe. Moi, je ne me suis pas compliqué l'existence. Je suis allée sur Internet. Je suis allée sur www.desmoulins.fr. On peut y faire des feuilles avec des traits de différentes dimensions. Ça peut être 8 mm, 5 mm, en fait, ce que vous voulez entre chaque ligne.
ça peut être au bord ou pas au bord, pardon. Ça peut être des pointillés, enfin vous pouvez faire toutes les feuilles que vous voulez. Moi je me suis basée sur celle-là. Et puis après, ben, je suis venue découper tout simplement mes petits morceaux ici. Alors j'en ai mis sur le mois d'octobre tout simplement, enfin sur le mois d'octobre, sur les mois, parce qu'ici je vais venir marquer les anniversaires. Je vais venir marquer tous les anniversaires qui correspondent au mois d'octobre. Tous les anniversaires du mois de novembre et ainsi de suite. Bon, j'en ai mis aussi sur le lundi, mardi, mercredi. Ça peut être des fois quand vous avez quelque chose qui est récurrent toutes les semaines. Vous pouvez le mettre si vous voulez. Mais enfin bon, il n'y a pas d'obligation de mettre sur les jours. Hein. Mais sur les mois, ça sera bien pratique. Je pourrais mettre tous les anniversaires des gens que je connais dans mon petit bloc. Donc voilà un peu ce que ça donne. Voilà comment j'ai fonctionné. Donc, il me reste ma petite boîte. Alors, vous allez avoir 0, 1, 2, 3 pour les unités. Enfin, les unités, non, les dizaines, pardon. Et 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour les unités. Ça va vous faire ça. Ici, vous avez donc 7 feuilles pour les jours. Et enfin derrière, vous avez 12 feuilles pour les mois. Voilà un peu ce que ça nous donne. Donc vous voyez, vous avez quand même quelque chose qui est costaud par rapport à ce que j'avais fait là, qui était quand même plus fin, plus léger. Hein. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup le principe. Et puis ben, quand vous voyez, ce matin, je me suis arrivée, allez hop, je me suis mis au 16. Donc je prends le 16, demain on sera le 17 et je mets le 16 derrière et ainsi de suite. Le lundi, ben demain on sera mardi, je prends le lundi, je le mets derrière et on est mardi, et ainsi de suite. On est en octobre, quand on sera en novembre, je prends ma feuille d'octobre, je la mets derrière et on sera en novembre. Voilà. Et comme je trouve que les jours passent assez vite, trop vite même, je vais tout doucement pour changer mon calendrier une journée à la fois. Voilà. Alors c'est quelque chose de très simple à faire, c'est pas compliqué à faire. C'est juste que ça prend beaucoup de temps parce que c'est toutes ces fiches qui sont longues. Et puis là, comme je vous dis, là, je n'ai pas pris trop de temps parce que du fait que j'ai pas doublé mon papier. Mais ici, comme j'ai doublé mon papier, bah, vous le voyez tout de suite. Regardez, il n'y a pas photo. Hein, on le voit tout de suite que ici, ben, ça fait ça. Et ici, ça fait... Vous voyez, c'est beaucoup plus dur à bouger. Ici, ça... j'ai quand même mis 2 feuilles bleu marine et du papier intérieur. J'ai mis du papier de céréales et tout ça, quoi. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Je pense que je vous ai tout expliqué. Oui, j'ai fini. Donc, il me reste, moi, à mettre donc, mes noms, mes mots, hein, toutes mes mots, et puis mes petits chiffres. Alors ici, comme c'était du papier clair, j'avais mis des petits tampons, comme c'était du papier clair. Ici, comme c'est du papier bleu marine, je suis restée soft, on va dire. J'ai juste mis mon petit blanc tout autour. Après, si vous voulez mettre des tampons blancs, vous pouvez. Mais moi, j'ai voulu rester soft. Puis je pense que ça plus pour un homme ça et ça plus pour une femme. Voilà. Ça peut être aussi pour une femme, hein, le bleu marine. Chacun adore les couleurs qu'il veut. Donc voilà un peu les deux petits trucs que j'ai fait. Hein. Donc celui que j'avais fait avant et celui que j'ai fait maintenant, le bleu marine que je viens de faire. Voilà un peu ce que ça nous donne, des petits calendriers que vous mettez sur votre bureau. Et c'est bien sympa. Et ça peut être un calendrier que vous pouvez offrir. C'est ce que je vous disais, ça peut être un petit cadeau de Noël. On n'a pas forcément beaucoup d'argent au moment des fêtes. Hein, et puis, ça peut être aussi pour... de toute façon, il y a déjà quand même du matériel hein, dessus. Et puis, vous pouvez offrir ça à Noël. Vous pouvez offrir ça à un anniversaire, à une personne qui a un bureau. Vous lui mettez ça. Elle mettra ça à côté de son ordinateur ou bien de toute sa paperasse. Et puis, elle sera bien contente de pouvoir tous les jours changer son petit truc. Voilà. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une carte. Je ne sais plus. Est-ce que c'est la semaine prochaine? Je n'ai pas regardé. Donc, on réalisera une carte la semaine prochaine. Et puis, en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Bye bye.